numéro ID vous est attribué pour identifier votre compte. Tout le monde gagne grâce à la puissance de cette nouvelle technologie. La matrice donne des revenus complémentaires lorsque vous en parlez autour de vous. 2 niveaux de rémunération. Lorsque vos amis rentrent dans le contrat avec vous, vous accélérez vos revenus. C'est ce que l'on appelle le forçage x3 et le forçage x4. Il y a donc 12 emplacements dédiés à vos filleuls. Chaque personne bénéficie également de 12 emplacements, ce qui vous garantit un revenu illimité. Les commissions que vous recevez vont vous servir à upgrader le niveau supérieur et comme ça, multiplier vos revenus. Maintenant, une seule chose à faire pour nous rejoindre. Remplissez le formulaire sur la droite. Insérez votre nom, votre prénom, votre email et cliquez sur « Je veux savoir ». Forsage Smart Contract, le projet 100% décentralisé. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur cette présentation de Forsage. Je vais vous demander juste éventuellement d'écrire sur le chat d'où est-ce que vous nous rejoignez. Ça nous permet de savoir un petit peu avec qui nous sommes ici sur la présentation. Mettez votre pays ou votre ville, comme vous voulez, au choix. C'est toujours intéressant de savoir qui c'est qui nous rejoint. Nous avons du monde qui est partout sur la planète. On a le Québec, on a vraiment beaucoup de pays. Voilà, donc mettez-moi ça sur le chat, s'il vous plaît. Et on va commencer sans plus tarder la présentation qui aujourd'hui va nous être faite par Geneviève. Je pense qu'elle est déjà là. Je la vois quelque part. Je suis là. Bonsoir, bonsoir. Salut Geneviève, la forme? Salut. Ça va? Ok, donc, alors, laisse-moi juste récupérer une petite chose. Ok. Voilà, j'y suis. Alors, je regarde juste le chat. D'où est-ce qu'on a des gens du Québec, du Congo, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de Brazzaville aussi. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend ou pas? On me dit que la voix est faible un peu. Le Togo qui est là aussi. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à tous les invités, bienvenue à tous les membres aussi, puisqu'il y a aussi des membres actuels de Forsage qui sont là. Donc voilà, la présentation aujourd'hui va nous être faite par Geneviève. Voilà Geneviève, donc c'est à toi. Je te laisse la main si tu veux bien commencer. Super, merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Ok, c'est bon? Tout le monde voit bien? Top. Tu veux bien agrandir l'écran, s'il te plaît? Là, je suis au maximum. Ah, ok, super. Super. Ok, bonsoir tout le monde. Je vais vous faire la présentation aujourd'hui d'une opportunité superbe qui a été lancée cette année, au mois de février 2020, en plein milieu d'une crise pandémique mondiale. Mais au sein de toute crise, il y a toujours une opportunité. Donc, en voici une. Donc, on va commencer par plusieurs éléments en fait qui composent cette opportunité qui va vous permettre en fait de bien comprendre et de bien saisir l'importance et la puissance en fait de cette opportunité. Donc, on va commencer par le Bitcoin et essayer de savoir un peu pourquoi ça a été créé. Quand une monnaie est basée sur la confiance, n'est-ce pas, les investisseurs, et si les investisseurs perdent confiance en l'État qui imprime cette monnaie et selon l'importance que cette monnaie a dans le pays, cela va créer une crise économique qui, à notre époque de la mondialisation financière, peut rapidement devenir catastrophique. C'est ce qui s'est passé en 2008. Et si vous prêtez attention à ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer aussi. Entre parenthèses, aux États-Unis, tous ces chèques en fait, que l'État donne à la population pour les aider ne fait que causer en fait la chute de la valeur du dollar. Donc, on est en train de se retrouver un peu dans le même scénario. Donc, en 2008, lorsque les investisseurs de l'immobilier se sont rendus compte que l'État
et les banques américaines avaient truqué le marché de l'immobilier par l'intermédiaire des prêts subprimes, ils ont perdu confiance dans la monnaie. Si vous vous souvenez, des banques fermées dans plusieurs pays en Europe et aux États-Unis, les gens n'avaient plus accès à leur argent. Et au jour d'aujourd'hui, si vous ne le savez pas, j'ai appris dernièrement qu'en fait, les banques en Europe et aux États-Unis ont signé des accords qui leur permettent de saisir les fonds des particuliers pour justement éviter de retomber dans le même scénario. Donc, si vous avez de l'argent en banque, vous devez savoir que cet argent est en danger, de même que votre pot de retraite et tout ça. Donc, en 2008, le Bitcoin a été créé justement pour pallier à ce manque de confiance. Le Bitcoin, la première crypto-monnaie dans le monde. Quelles sont les caractéristiques? Donc, Bitcoin est né en 2008 afin de pallier au manquement des monnaies fiat. Et les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ether ont été développées et leurs particularités sont qu'elles sont disponibles en quantité limitée. Pour le Bitcoin, c'est 21 millions maximum émis et l'Ether, 120 millions. Les crypto-monnaies n'appartiennent à aucun État et donc par conséquent ne sont émis par aucune banque centrale, n'est-ce pas? Donc les banques ne peuvent pas tout d'un coup décider d'en imprimer des tonnes, ce qui fait que ces monnaies-là sont décentralisées, d'accord? On s'écarte du modèle souverain des banques centrales. Donc c'est ce qu'on appelle la décentralisation et elles utilisent un système de sécurisation peer-to-peer, c'est-à-dire d'individu à individu qu'on appelle le blockchain. D'accord? Donc, premier élément, la crypto. Deuxième élément, le blockchain. Alors, différence entre crypto-monnaie et blockchain. La blockchain, c'est la technologie de sécurisation d'une transaction entre deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui veulent se transmettre quelque chose qui leur appartient aujourd'hui. On a la possibilité, grâce au blockchain, de faire des transactions entre nous sans l'intermédiaire des banques. Donc, si ces personnes veulent s'échanger de la monnaie, on parle de blockchain, crypto-monnaie, d'accord? Sur la blockchain Ethereum, on s'échange des Ethers. Et sur la blockchain Bitcoin, on s'échange des Bitcoins. Et vous allez voir que si vous avez des Bitcoins et quelqu'un a des Ethereum, vous ne pouvez pas les échanger parce que chaque porte-monnaie, chaque blockchain n'est pas interchangeable. Donc, si vous avez des Bitcoins et que vous voulez échanger avec quelqu'un qui a des Ethers, soit la personne qui a des Ethers change en Bitcoin et vous pouvez faire un échange ou vice-versa. Vous pouvez aussi créer des blockchains pour échanger des actes notariaux, des assurances, des dettes, etc. Ce qui fait que la blockchain est multipurpose, donc elle sert plusieurs fonctions en fait. On n'est pas limité aux crypto-monnaies. Voilà, on peut continuer. Qu'est-ce qu'un smart contract? Donc, troisième élément qui compose notre opportunité. J'ai commencé par le Bitcoin, crypto-monnaie. Le deuxième élément, c'est la blockchain. Le troisième élément, c'est le smart contract. Un smart contract, c'est quelque chose qui est basé sur la blockchain, un contrat intelligent en français. C'est un programme informatique destiné à faciliter numériquement la négociation ou les conditions contractuelles directement entre les utilisateurs lorsque certaines, voire toutes les conditions sont remplies, idéalement, n'est-ce pas? Et avec l'avancée de la technologie de la blockchain, les contrats intelligents sont utilisés pour servir un large éventail d'objectifs allant des identités auto-générées sur la blockchain publique à l'automatisation de la collaboration commerciale sur les blockchains autorisées. Aujourd'hui, Coca-Cola a adopté la blockchain Ethereum dans leur société. Ce qui est énorme, Coca-Cola est une société réputée, mondialement reconnue. Donc, le fait qu'elle ait adopté la blockchain pour leur supply chain, c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose qui vient rajouter de la valeur justement à l'Ether qui devrait vous conforter si vous voulez en fait vous procurer de cette crypto-monnaie. Donc, un smart contract peut être utilisé entre un chanteur et une maison de disques, par exemple. Et si la négociation est entamée entre les deux, personne ne peut vendre ses droits de propriété à d'autres artistes ou d'autres maisons de disques sans le rompre et il est à vie entre les deux parties. Pensez au smart contract comme l'évolution du téléphone smart, par exemple. On vient de loin avec les téléphones.
bah, le contrat intelligent, c'est un nouveau mode d'établir une transaction entre deux ou plusieurs parties. Alors, sur quel marché fonctionne Forsage? Forsage, c'est l'opportunité que je suis en train de vous présenter ce soir. C'est une opportunité qui se trouve sur les smart contracts Ethereum. L'Ethereum présente aujourd'hui la deuxième crypto-monnaie sur le marché après le Bitcoin. Elle a déjà atteint un pic en 2018, plus de 1600 $. Et aujourd'hui, elle a atteint sa résistance. Si vous regardez un peu, si vous avez un peu suivi le cours de l'Ethereum, ça monte, ça descend. Il y a quelques semaines, on a atteint les 450 $. Et là, on est un peu redescendu en dessous de 400, mais on est vers les 300, 380. Donc, malgré les montées descentes, elle est quand même assez stable. Elle a atteint sa résistance. Donc, vous êtes au bon moment et au bon endroit, car Forsage est passé numéro 1 des concepts décentralisés sur les DApp portefeuille et wallet crypto-monnaie. DeFi. En fait, Forsage se trouve dans un système qu'on appelle finance décentralisée. C'est un système de finance décentralisée. Donc, la décentralisation, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les avantages et les bénéfices? Donc, le marketing décentralisé est créé avec un contrat automatisé qui vous offre une sécurité et une durabilité maximale. Parce qu'à partir du moment où un contrat est lancé sur la blockchain, un contrat intelligent est lancé sur la blockchain, on ne peut pas l'arrêter. Un contrat intelligent est un algorithme exécuté automatiquement. Les transactions se font automatiquement. Et il existe au sein de la blockchain Ethereum, la première crypto-monnaie qui permet la création des contrats intelligents. Il y a beaucoup de crypto-monnaies sur le marché, mais il y en a vraiment peu qui ont tous ces bénéfices, en fait, l'Ethereum, de pouvoir permettre de créer des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. Je pense qu'il n'y a que Bitcoin et Ethereum qui ont leur plateforme de blockchain, si je ne me trompe pas. Donc, les contrats intelligents sont comme les crypto-monnaies, sont décentralisés, fonctionnent strictement selon le programme sous-jacent, sans possibilité de modifier ultérieurement l'exécution définie au départ. Ce qui veut dire que les programmateurs qui ont créé ce projet, Forsage, ne peuvent pas aller échanger les données, échanger les programmations. Une fois que c'est lancé, personne ne peut interagir avec, même pas les développeurs. Donc, le code qui contient toute la logique de l'expiration du contrat est sur la blockchain et tous les calculs sont fournis par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Et cela garantit qu'il n'y a aucun risque de piratage du contrat intelligent et d'arrêt du projet. Vous verrez que sur Forsage, on s'échange des Ethers, d'accord, qui est une crypto-monnaie. Et vous pouvez vous demander, mais si on échange des Ethereum, donc de l'argent, sur une plateforme, est-ce qu'il n'y a pas de risque que la plateforme s'en aille avec nos fonds? Et bien, vous verrez que non, parce que sur le contrat, le contrat, il n'y a aucun fonds parce que les transactions se font de personne à personne, donc de wallet à wallet. Donc, comment fonctionne la matrice de marketing Forsage X3 et Forsage X4? Donc, ça fonctionne un peu comme le marketing de réseau, n'est-ce pas? Donc, plus il y a de monde dans la plateforme, mieux c'est. Plus l'algorithme aime en fait les mouvements, plus les gens gagnent et plus on s'échange. L'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que Forsage est une plateforme de crowdfunding. En français, c'est financement participatif. Ce qui veut dire que ce que vous recevez, ce sont des donations. D'accord? Donc, ce sont des dons. Donc, Forsage X3, il y a 3 lignes sous chaque slot. Il y en a 12 comme ça. Il y a 12 Forsage X3 et 12 slots sur Forsage X4. 3 espaces ou 3 emplacements en dessous de chaque slot qui correspond en fait aux personnes qui vont venir vous rejoindre dans le projet. La première personne qui vous rejoint va vous permettre de gagner le montant correspondant au slot numéro 1. La deuxième personne qui vous rejoint va vous permettre de gagner directement aussi ici le montant correspondant. Et la troisième personne va vous permettre de faire ce qu'on appelle un cycle, de recycler. D'accord? Donc, ce don-là ira directement à votre parrain et vous permettra de rouvrir ce slot. Pourquoi?
parce que le contrat intelligent fonctionne à durée indéterminée et à infini. Donc, vous faites des cycles pour que vous puissiez gagner à l'infini. D'accord? Forçage numéro 4, il y a 2 lignes, 6 emplacements. Les 2 premières lignes sont des gains indirects, ce qui veut dire que ces gains vont être redistribués. Par contre, le 3e, le 4e et le 5e emplacement vous font gagner directement et le 6e va vous permettre de faire un autre cycle et de rouvrir l'emplacement pour que vous continuiez à gagner. Donc, voilà les 12 emplacements dont je vous parlais. Chaque niveau, vous les avez là de 1 à 12, correspond à un montant de l'Ethereum. Si vous voulez savoir à combien ça correspond, vous multipliez 0,025 par exemple au coût de l'Ethereum aujourd'hui, vous saurez en dollars, après vous mettrez en euros pour connaître la valeur. Quand vous montez de 1 à 2 par exemple, la valeur du niveau 2 correspond au double du niveau 1, d'accord? Et le niveau 3 correspond au double du niveau 2 jusqu'au niveau 12, comme ça, sur forçage X3 et sur forçage X4. Forçage X3 vous permet en fait de recevoir des donations de manière directe. Forçage X4, c'est là où en fait vous avez l'esprit d'équipe ou le travail d'équipe qui intervient parce que vous pouvez gagner directement et indirectement grâce à l'effort commun. OK? Donc, pour vous enregistrer, il vous faut un minimum de 0,05 Ethereum. Si je ne me trompe pas, ça devrait correspondre à peu près entre 15 et 20 dollars aujourd'hui. Et ce 0,05 Ethereum va vous permettre d'ouvrir sur forçage X3 le niveau 1 et sur forçage X4 pour le niveau 1. C'est le seul moment où les 2 positions sont ouvertes automatiquement et en même temps. D'accord? Une fois que vous avez ouvert votre compte forçage et que vous avez intégré la plateforme, le passage au niveau 2 et en haut sur forçage X3 et en bas sur forçage X4 se fait manuellement, mais vous devez vous assurer d'avoir le montant, bien sûr, d'Ethereum qui va vous permettre de faire ces transactions. D'accord? Ça, c'est une discussion qui se fait avec votre parrain pour décider à quel stage vous voulez commencer et à quelle position vous voulez intégrer forçage. C'est toi? Ah, ok, super. Donc, de manière plus graphique, forçage X3, vous l'avez ici. Donc, ID, ça correspond au numéro qui va vous être attribué quand vous intégrez forçage. Donc, considérez ID comme vous-même. Donc, quand la première personne vient vous rejoindre dans la plateforme, donc vous l'avez parrainé, n'est-ce pas, grâce à un lien de parrainage, vous allez recevoir 100% du montant qui correspond à ce niveau-là. La deuxième personne, pareil, va vous faire gagner directement. Et la troisième personne va faire ce qu'on fait un cycle. Donc, ça va monter directement chez votre parrain et vous allez recycler, ce qui va vous permettre de gagner. Quand la quatrième personne va vous rejoindre, vous allez gagner directement. La cinquième personne vous rejoint, vous allez gagner aussi directement. Et la sixième personne va repartir chez le parrain et vous allez faire un cycle. Et ça va continuer comme ça à tourner, ainsi de suite, avec toutes les personnes qui vont vous rejoindre. Donc, toutes les personnes qui vont vous rejoindre dans forçage vont vous rejoindre au niveau 1. D'accord? On commence tous au même niveau. Mais vous verrez, comme j'ai dit, en fonction de la stratégie que vous allez adopter avec votre parrain, vous pouvez choisir d'intégrer forçage en commençant sur le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6, en fonction de vos moyens, mais vous devrez monter manuellement. D'accord? Voilà. Donc, le cyclage est aussi considéré comme un réinvestissement, en fait. OK? Donc, forçage X4, là, de même. OK? ID, c'est votre identifiant. Et vous voyez là, on est les flèches qui montent vers l'ID qui se trouve au-dessus de l'ID qui est en vert. Donc, ça correspond à des gains indirects. D'accord? Donc, du fait que Forçage soit une plateforme de financement participatif, l'algorithme s'assure que tout le monde puisse gagner. Donc, les 2 premiers slots sur Forçage X4 sont des slots de redistribution, vont être redistribués vers les membres de votre équipe, d'accord, pour permettre justement à tout le monde de gagner. Par contre, la troisième
la 5e et la 4e personne, ça, ce sont des gains directs. Et sur ces 3 gains que vous allez recevoir sur Forçage X4, vous pourrez prendre 2 et ouvrir le niveau supérieur. D'accord? Parce que le but, quand vous intégrez Forçage, c'est de ne pas avoir à remettre la main à la poche. Vous pourrez monter de niveau grâce aux éthers que vous allez recevoir au fur et à mesure que les gens vous rejoignent dans le projet et au fur et à mesure que votre équipe gagne et que vous gagnez indirectement. D'accord? Donc, le 6e slot ici en rose, c'est un slot de réinvestissement et ça va être encore une fois redistribué pour que vous puissiez recommencer sur ce niveau un autre cycle et pouvoir continuer à gagner. Donc, pour moi, ces 24 slots, je les considère vraiment comme 24 sources de revenus parce que chaque niveau a un coût bien spécifique. Donc, voilà, vous gagnez de manière permanente à l'infini sur chaque niveau comme ça. Tant que Forçage sera. Hein, et la seule chose qui pourra interrompre ce projet, ce serait une coupure électronique mondiale, parce que c'est la seule chose qui puisse arrêter. Quand il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus de Forçage. Donc, voilà. Donc, le réinvestissement, comme j'ai expliqué, hein, c'est le dernier slot, le 3e slot sur Forçage X3 et le 6e slot sur Forçage X4 qui vous permet de réinitialiser ce contrat du lien de parrainage. Vous rentrez dans un contrat, en fait, dans un smart contrat avec la personne qui vous a parrainé. Donc, le réinvestissement permet de renouveler ce contrat à l'infini, d'accord? Même si vous quittez la plateforme, hein, ce contrat va continuer à tourner, en fait, d'accord? Et va continuer à tourner parce que, comme on l'a dit, hein, une fois que quelque chose est lancé sur la blockchain, on ne peut pas l'interrompre. Donc, voilà. Alors, l'upgrade. L'upgrade, ça veut dire qu'il faut monter au niveau suivant, d'accord? Sur Forçage X3, les 2 premières personnes qui vous rejoignent dans le projet, d'accord, vous permettront en fait de passer au niveau supérieur. Et la plateforme va vous le signaler grâce à ce triangle-là avec ce point d'exclamation. Ça veut dire, attention, il faut monter au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que vous courez le risque de perdre le profit. D'accord? Une fois que les 3 slots sont remplis, pour que justement vous puissiez passer au niveau supérieur, il va falloir recycler. Et une fois que vous avez recyclé, les slots-là vont se vider, d'accord? Ils vont partir aux archives et vous devez passer au niveau supérieur pour que la 4e personne puisse vous faire gagner, d'accord? Si vous restez au même niveau avec le triangle, s'il y a de l'activité qui se passe dans votre équipe, ce qui va se passer, vous ne recevrez pas le profit équivalent à ce niveau, d'accord? Donc, faites bien attention. Je conseille, moi, de checker Forçage au moins une fois par jour. Moi, j'y suis plusieurs fois par jour. Mais bon, voilà, si vous êtes busy au moins une fois par jour, au moins une fois tous les 2 jours, pour ne pas avoir à manquer de profit, parce que croyez-moi, ça fait mal. C'est pas plaisant de voir qu'on a raté du profit, mais une fois que vous êtes passé au niveau supérieur, hein, tout revient à la normale. D'accord? Et vous pourrez continuer à gagner. Mais le profit ne vous reviendra pas. Hein. OK? Donc, débordement, dépassement et retour. C'est la magie qui se passe sur Forçage X4. Tout à l'heure, je vous ai dit que Forçage X3, vous avez des gains directs par rapport au sponsorisé directement. Mais sur Forçage X4, ce qui se passe, c'est que vous pouvez recevoir des profits en forme de débordement. Donc, si on regarde un peu les couleurs, les codes de couleurs qui sont là, le vert correspond aux partenaires personnels, aux personnes que vous avez sponsorisées directement. En bleu clair, ce sont des débordements de partenaires invités par vos sponsors ou votre sponsor parce qu'il n'y en a qu'un. En bleu, ce sont les débordements depuis le bas qui viennent des partenaires invités personnellement par un autre partenaire de votre lignée ou downline. Et
en rose, ça signale un partenaire qui a dépassé son parrain. D'accord? Donc, si je reprends l'exemple au-dessus, il y a un petit triangle sur votre niveau 8, par exemple, et vous devez passer au niveau 9 et vous n'êtes pas passé au niveau 9. Votre filleul est, lui, passé au niveau 9. Et le filleul de votre filleul passe au niveau… alors, attendez, est-ce que c'est un bon exemple que je vous donne? Non. Alors, vous et votre filleul êtes au niveau 8, mais vous avez le petit triangle pour passer au niveau 9. Le filleul de votre filleul dépasse son parrain, donc votre filleul, et passe au niveau 9. Donc, votre filleul n'est pas au niveau 9, donc il a raté le gain, le profit, et vous, vous êtes resté au niveau 8 alors que vous deviez passer au niveau supérieur. Là aussi, vous ratez. Mais par contre, si vous étiez passé au niveau 9, vous aurez un petit cercle rose comme ça qui vous signalera que le filleul de votre filleul l'a dépassé. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Donc voilà, vous pouvez recevoir des profits indirects sous forme de débordement. Ce sont ces petits points bleus et parfois les petits points roses. Ce qui est génial parce que vous gagnez de deux façons. Donc, forçage X3, forçage X4, il y a une stratégie bien spécifique qu'on partage avec nos partenaires et qui s'appelle Liberté à 12. On va voir ça tout à l'heure. Ce qui vous permet, si vous êtes bien assidu et que toutes les personnes dans votre team parrainent 3 personnes chaque semaine sur 12 niveaux comme ça, vous pouvez atteindre ce type de résultat. Bien sûr, les chiffres ont changé parce qu'à l'époque, un Ethereum correspondait à 250 $, mais aujourd'hui, on est à plus de 380 $, voire 390 $. Donc, ces chiffres-là seront différents, mais c'est ce qu'il est possible de gagner sur 12 niveaux comme ça, sur 12 semaines, si vous êtes assidu et que vous avez une équipe super qui travaille de manière très efficace. Donc, voilà. On peut passer au suivant. Donc, option de démarrage. Il est recommandé sur les 2 niveaux de commencer au moins au niveau 3. D'accord? Donc, ce qui va se passer, ce qu'il va falloir faire, c'est acheter l'Ethereum, le montant d'Ethereum qui va justement vous permettre de vous positionner sur ces niveaux-là, en haut et en bas. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la méthode Liberté à 12, vous voulez que tous les partenaires qui vont vous rejoindre dans le projet entrent aussi au même niveau, ce qui va vous permettre de dupliquer et de progresser et de grandir de manière beaucoup plus rapide. Donc, si vous faites les totaux, 0.025 plus 0.05 plus 0.01, c'est 0.175 Ethereum en haut et en bas, au total 0.35 Ethereum. D'accord? Donc ça ne changera jamais pour chaque niveau, mais ce qui peut changer, c'est la valeur correspondante en euros ou en dollars, en fonction d'où vous êtes. D'accord? Donc, il y a d'autres personnes qui commencent au niveau 5, au niveau 4, au niveau 8 ou au niveau 6, pardon. Donc, tout dépend de votre stratégie d'équipe et de vos possibilités aussi. Bien sûr, on ne discrédite pas les personnes qui ne peuvent commencer qu'au niveau 1 ou au niveau 2, bien évidemment, et on leur donne la chance et l'opportunité de progresser à leur rythme. D'accord? Voilà, donc méthode Liberté à 12, la fameuse méthode. Et on va vous montrer tout à l'heure un compte qui va démontrer à quel point cette méthode, elle est superbe, efficace. C'est superbe et efficace. Alors, méthode Liberté à 12, non seulement c'est une méthode efficace, mais Forçage, c'est aussi un projet qui est en train d'apporter la liberté et paix d'esprit à beaucoup de familles. Forçage aide les familles à devenir financièrement solides, indépendantes et flexibles, parce que au bout du compte, tout est possible. On a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé, mais vraiment au plus bas. Certaines personnes n'avaient même pas de l'argent pour commencer et elles ont généré des chiffres d'affaires, mais vraiment incroyables. Donc, c'est juste pour vous montrer que tout est possible. Tout est possible. OK? Donc, comment ça fonctionne? Vous rejoignez Forçage.
d'accord? Et vous invitez 3 partenaires et vous faites en sorte que ces partenaires fassent la même chose. Et vous voulez vous assurer que ces 3 partenaires sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, sont des personnes qui sont motivées, sont des personnes qui veulent réussir parce que ça va quelque part déterminer la cadence de votre progression. Donc, qui sont les partenaires? Un chef de famille, quelqu'un qui a des responsabilités, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a des factures à payer. Un partenaire d'affaires, et quelqu'un qui est déjà business-minded, qui développe déjà des business. Un membre de la famille, n'est-ce pas, sur lequel vous pouvez compter et qui est déterminé à changer leur situation financière et familiale, ou toute personne qui a un objectif et qui veut réussir et qui veut sortir du train-train journalier et changer son mode de vie, ou un leader de groupe, hein, peu importe le type de groupe, ça peut être un leader de groupe religieux, etc. Donc, chaque maison a une fondation qui supporte cette maison et vos 3 partenaires, comme j'ai précisé, sont cette fondation. Donc, il est vraiment capital de commencer avec les 3 bonnes personnes. Donc, ici, vous avez en fait l'ancienne manière de faire et la méthode Liberté à 12 qui vous sont montrées de manière graphique. L'ancienne manière, vous intégrez un projet, par exemple, et après, vous avez 3 personnes que vous présentez et ces 3 personnes présentent 3 personnes à leur tour et vous vous retrouvez comme ça avec des arbres à 9, 27, 81, 243, 700 personnes et un nombre incroyable de personnes pour pouvoir atteindre un objectif. Yeah. Alors que si vous regardez la méthode Liberté à 12, vous avez 3 racines, on va les appeler comme ça. Et en fait, vous commencez avec la première personne que vous intégrez et vous aidez cette personne à développer son équipe avec 3 personnes. Ensuite de ces 3, voilà, c'est montré de manière graphique. Ensuite de ces 3, on sélectionne une autre personne avec qui on va travailler et l'aider à présenter le projet et parrainer 3 personnes. Et on continue comme ça, ainsi de suite, avec votre première, avec votre premier tronc, avec votre première racine. Et vous travaillez comme ça sur 12 niveaux. Vous aurez normalement, si mes maths sont bons, normalement, vous aurez 36 personnes. Et vous faites de même avec la deuxième personne, d'accord? Et de même avec la troisième personne. Voilà, vos 3 racines et vos 3 niveaux, d'accord? Et vous avez un nombre ici de partenaires qui est quand même assez gérable. Parce que vous ne voulez pas juste présenter l'opportunité à des personnes et qu'ils intègrent au forçage et puis voilà, c'est tout. Non. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc, vous qui parrainez, vous devenez un leader. Donc, c'est vraiment important de pouvoir communiquer avec les personnes à qui vous présentez ces projets, travailler une stratégie et les aider au maximum. Et pour ça, il faut que vous soyez proche de ces gens. D'accord? Donc, avec un nombre beaucoup plus réduit, on arrive à des résultats, mais vraiment incroyables, au lieu d'avoir des tonnes de personnes dans sa team. Bien sûr, vous n'êtes pas limité à 3, mais quand vous commencez avec 3 personnes, vous allez voir que les résultats sont incroyables. Donc voilà, la méthode Liberté à 12. S'il y a une stratégie à vraiment mettre en place, c'est celle-là. Donc, comment s'enregistrer? Vous avez plusieurs options. Sur l'ordinateur, vous pouvez télécharger l'extension Chrome et télécharger MetaMask. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent travailler sur le PC, sur l'ordinateur. Sur le téléphone, si vous avez un Android, vous pouvez télécharger Trust Wallet ou Coinbase Wallet. Si vous avez un iPhone, vous allez télécharger Token Pocket. Ça, c'est des informations qui peuvent vous être communiquées plus tard. Vous pouvez poser d'autres questions aussi. Vous allez acheter de l'Ethereum sur une échange comme Coinbase, Kraken, CoinMama. Donc, il y a beaucoup d'options pour acheter votre Ethereum. Ensuite, vous transférez votre Ethereum sur votre wallet, d'accord? Soit MetaMask, soit Trust Wallet, soit Token Pocket. Et à ce moment-là, votre parrain vous communiquera un lien de parrainage qui va vous permettre ensuite d'ouvrir votre compte forçage. OK? Mais ça, c'est une procédure. Votre parrain vous tiendra la main ou vous donnera les instructions à suivre pour ouvrir votre compte.
Vous avez un outil de prospection gratuit qui a été développé par Christophe et sa team qui vous permet, OK, voilà, de faire du marketing. Grâce à cet outil, c'est une page sur laquelle vous avez la vidéo de présentation de forçage et de l'autre côté, une capture qui vous permet en fait aux gens de mettre leur nom, prénom, email. Et une fois qu'en fait qu'ils ont intégré leurs informations, ils vont recevoir des emails de manière automatique. Et donc, cet outil fait un peu le travail de prospection pour vous. Ensuite, à côté de ça, vous aurez du travail à faire aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il faudra parler à ces personnes. OK? Donc, une fois inscrit, vous avez le lien ici. Vous allez sur le lien qui vous est communiqué là et vous pourrez obtenir votre lien personnel qui sera en fait un réplica de cette page et vous pourrez partager ce lien sur vos réseaux sociaux avec vos prospects directement. Donc voilà, c'est un outil super efficace. Ça prend beaucoup de temps, d'effort de créer une page de capture, donc profitez-en. Alors, on a des nouveautés à venir, certaines qui sont déjà là. Le rebranding a déjà été fait, n'est-ce pas? Forçage a refait le logo sur le site internet. Il y a un code forçage en fait qui recap toutes les valeurs en fait de forçage. Il y a un chat qui va vous permettre de communiquer avec votre parrain ou avec vos filleuls. Vous avez un lien d'affiliation personnalisé et vous avez aussi un lien d'affiliation d'équipe. À partir de 5 personnes, une fois que vous avez 5 personnes dans votre équipe, vous pouvez utiliser un lien d'affiliation de groupe. D'accord? Ce qui va permettre en fait de redistribuer les nouvelles personnes vers vos filleuls. Il y a un forçage global bot. Un bot, en fait, c'est un outil qui est sur… j'oublie toujours le nom de la plateforme. Telegram. Telegram, merci Christophe. Qui vous permet en fait de suivre l'activité sur votre compte forçage et sur votre portefeuille. Donc, à chaque fois que vous recevez un paiement, le bot va vous signaler que vous avez reçu un paiement et toute activité qui va se passer sur votre compte forçage aussi. Donc, c'est très utile. Il y a un sticker pack qui est sorti, mais il n'est disponible que sur Telegram, encore une fois. Il y a une académie forçage dans beaucoup de langues internationales, sur lesquelles il y a des vidéos qui vous montrent comment vous enregistrer, qui vous donnent des tips au niveau marketing et prospection. Donc, je vous encourage, pour ceux qui sont inscrits, pour ceux qui vont s'inscrire, d'aller jeter un coup d'œil sur l'Académie Forçage. Encore une fois, c'est disponible sur Telegram. Et la nouveauté des nouveautés, c'est une carte de retrait crypto forçage de 24 carats qui va vous permettre justement de faire des retraits de vos crypto-monnaies, de votre Ethereum dans plus de 200 pays au travers du monde entier. Et vous pourrez non seulement retirer des Ethereum, mais aussi des Bitcoin, TRX, Tron et autres cryptos. Donc, drumroll, d'ici, je pense que quelques jours, on va en savoir un peu plus. Ils avaient annoncé que la carte serait, on aurait plus d'informations, du moins, d'ici la fin du mois d'août. Donc, voilà, on y est presque. Donc, voilà, une carte qui va vous permettre d'utiliser et de retirer vos Ethers, ce qui est superbe. Parce qu'en ce moment-là, on passe par des intermédiaires. On ne veut plus d'intermédiaires, justement. Donc, voilà, nouveauté à venir. Christophe, est-ce que tu veux faire des démos live sur la plateforme? Oui, vas-y. Donc, on va aller voir forçage, à quoi ça ressemble et voir un peu quelques résultats. Donc, forçage.io est un site que tout le monde peut accéder, même si vous n'avez pas encore intégré la plateforme. Et la transparence veut que, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, les dates de commencement de certains identifiants,
les niveaux auxquels ils ont commencé, le nombre de personnes que ces personnes ont parrainées, le nombre de personnes dans toute la structure, n'est-ce pas, et les chiffres qu'ils ont générés ou cumulés depuis leur intégration dans la plateforme. Alors, on a un bel exemple ici. Ici, vous avez aussi le nombre des participants sur toute la plateforme. On est en train de monter. On a plus de 918 000 personnes, d'accord, au total. Plus de 3 719 personnes ont intégré la plateforme dans les dernières 24 heures. 759 070 Ethereum ont été gagnés par les participants. Et au total, c'est énorme, plus de 300 millions de dollars ont été gagnés par les participants. Ce qui est énorme pour un projet qui a commencé seulement au mois de février 2020 et en pleine crise. On peut dire crise économique, hein, parce que entre chômage et licenciement, mais voilà. Donc, cet identifiant ici, l'identifiant 64, a parrainé 420 personnes directement. D'accord? Directement. Et a généré à ce jour 835 768 dollars. Donc, plus de 800 000 dollars. Et ce, depuis, on peut voir hein, quand est-ce que cette personne a commencé. Si vous cliquez dans le cabinet et allez dans les statistiques, on pourra voir en fait à quelle date cette personne a commencé. Je pense que c'est une des premières qui a intégré la plateforme, hein, l'identifiant 64. Quand même, on est au plus de 900 000 aujourd'hui. Il y a pas mal de... Attends. Ouais, tu vas sur la dernière page. Il a commencé le 1er février, je crois. Ouais. Donc voilà, on peut dire un des pas membre fondateur ou pionnier. Un des premiers. Ouais, vraiment un des premiers. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, hein, que ceux qui ont commencé les premiers, c'est ceux qui ont gagné le plus. Hein, parce que Christophe, l'exemple que tu as présenté là avec un membre de l'équipe chinoise, c'est juste bluffant, quoi. Ouais, 600 000 dollars en 30 jours. Ouais. Les 30 derniers jours, donc au courant fin juillet, août, quoi. Ouais. Donc, vous voyez bien que la date, voilà. Donc, la date d'intégration de la plateforme n'a vraiment pas c'est pas ça qui détermine en fait ce que vous allez gagner. Donc, si on regarde toute la structure, il y a plus de 196 000 personnes dans la structure de cette personne, hein, donc de 420. Les 420 ont pu produire plus de presque 200 000 personnes. D'accord? Donc, vous voyez que c'est vraiment l'effort commun, l'effort de la team, de plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour un but commun qui fait que on peut générer ce type de revenus. Yeah? Parce que je ne sais pas combien de mois ou combien d'années il aurait fallu à cette personne pour parrainer 196 843 personnes. Yeah? Mais grâce à la méthode Liberté à 12, voilà, on a la possibilité comme ça de se développer et de se déployer de manière beaucoup plus efficace. Alors, si on regarde Forçage X3 et Forçage X4, c'est ça que tu voulais voir? Non. Si tu peux retourner sur la… Tu voulais pas parler des 12… Ah oui. On peut en parler. Hein. Ouais, on peut en parler. Donc là, vous voyez que si on regarde de plus près, en fait, les personnes qui ont intégré la plateforme, hein, on voit qu'elles suivent de très près la méthode parce qu'elle a commencé au niveau 12, hein, sur X3 et sur X4. Donc ça, c'est une personne voilà, qui a déjà… qui a déjà commencé au top et qui fait que les personnes qu'elle a parrainées l'ont aussi suivi au niveau 12 ou au niveau auquel elle a commencé. Et vous voyez de même pour l'identifiant 2419, hein, il a aussi atteint le niveau 12 sur les deux plateformes. Yeah.
et a généré plus de 237 000 dollars en ayant parrainé 56 personnes. Et l'identifiant suivant suit de très, très près aussi. Donc, le but, c'est vraiment la multiplication, la duplication, réplication. Vous voulez vraiment que les gens qui vous suivent vous deviennent des clones, en fait. Yeah? Et c'est de cette manière-là que vous pouvez générer des revenus quand même assez importants. Vous regardez dans la team, hein, ils ont tous des revenus quand même assez conséquents. Hein. 80 000, 100 000, 52 000, 32 000 ici. Avec juste 6 personnes, c'est quand même un beau résultat, quoi. En étant que sur le niveau 6 sur forçage X3, mais niveau 11 sur forçage X4. Et là, vous voyez que justement, les débordements ont aidé aussi à gagner. Il y a 7 personnes là, Christophe, regarde, l'identifiant 136 307. Elle n'a parrainé qu'une seule personne. Ouais. Elle est au niveau 3 sur forçage X3 et au niveau 11 sur forçage X4 et a généré presque 13 000 dollars. Ouais. Voilà. Yeah. Donc ça, c'est vraiment, ça montre la puissance des débordements, en fait. Et d'une équipe comme ça qui est, qui monte et qui applique en fait la méthode Liberté à 12. Donc Alors, voilà. tu voulais voir le back-office? Ouais, le panneau principal. Voilà. OK, donc si on regarde forçage X3, on voit que cet identifiant est arrivé jusqu'au niveau 12. Une fois que le niveau 12 est débloqué, il n'y a plus de déblocage à faire. Hein. Donc là, tout ce qui arrive, c'est vraiment du profit. Donc cet identifiant-là, je ne sais pas à quel moment ils sont arrivés au niveau 12, mais depuis, ce n'est que du profit. Et si vous regardez en dessous de chaque niveau, vous voyez en fait les 420 personnes qui ont intégré la plateforme sont tous au niveau 1. Et au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, les chiffres se réduisent parce que les gens sont avancent à leur pas et à plusieurs niveaux différents. Il n'y a que 2 personnes sur les 420 qui l'ont rejoint au niveau 12, 4 personnes au niveau 11, 6 personnes au niveau 10. Vous voyez les points violets là. Donc, il y a beaucoup de filleuls qui dépassent en fait leur parrain et qui font que cette personne gagne, reçoit comme ça de manière indirecte. Et vous avez les cycles là, à côté des flèches roses. Et si on descend sur forçage X4, voilà, vous avez de même, vous avez des débordements, vous avez les cycles qui se sont faits. Yeah, donc les 170 là et les 110 à côté des flèches roses, ça correspond au nombre de cycles qui se sont faits en fait sur ce niveau-là. D'accord? Donc 170 cycles complets ont été faits au niveau 1, 110 ont été faits au niveau 2, 85 au niveau 3 et voilà, ainsi de suite, on continue parce que cette personne va continuer à gagner à l'infini, à perpétuité, puisque les 12 niveaux sont débloqués et sur chaque niveau différent. Donc, vous voyez que c'est quand même assez conséquent et c'est vraiment important de débloquer vos niveaux pour ne pas justement perdre. Il y a un truc intéressant à voir, c'est qu'en fait, ouais. quand on clique sur le premier slot, par exemple, c'est que ce slot, la personne qui l'a acheté, elle l'a payé 0,025 Ethereum, c'est-à-dire à l'époque, ça devait être 6 dollars. Et bien en fait, il l'a acheté qu'une seule fois, puisqu'on le paye qu'une seule fois. Et sur ce slot, lui, il a gagné 5111 dollars, soit 12,87 Ethereum. Donc, ce slot, il a été payé qu'une seule fois, en fait, par le propriétaire du compte. Après, tout le reste, c'est tout le système qui lui a mis, qui lui a fait gagner tout ça, juste sur ce slot-là. Voilà. Parce que chaque niveau n'est débloqué qu'une seule fois, n'est-ce pas? Chaque niveau, on le paye qu'une seule fois. Voilà. Et on le garde à vie. On garde à vie. Et vous avez tout l'historique aussi sur chaque niveau. Des cycles, en fait, des cycles complets, vous avez tout l'historique. Donc, vous pouvez remonter comme ça. Mais bon, ce serait beaucoup de travail de remonter 170 cycles comme ça. Mais vous avez la possibilité de voir les cycles, en fait. OK? Donc, tout l'historique est gardé parce que, voilà, la blockchain, c'est comme un gros livre de compte.
qui en fait enregistre les transactions qui se font. Donc, toutes les transactions qui se sont faites sur ce niveau et surtout ce compte forçage sont disponibles. Yeah? Et tout le monde peut les consulter. Tu peux aller aussi sur le contrat, Christophe, s'il te plaît, sur Etherscan. Voilà. Vous pouvez voir l'adresse du contrat et vous pouvez voir qu'il y a 0 Ethereum là. Il y a 0 Ethereum sur le contrat, ce qui veut dire que Forçage ne collecte absolument 0. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger d'être hacké parce qu'il n'y a pas d'argent sur la plateforme. Hein. Les fonds ont été transférés directement sur le portefeuille de cette personne et à partir de là, elle est à 100% responsable de son portefeuille. Donc, les fonds, les Ethereum, l'argent lui appartient et elle est libre de ses mouvements. Après, il peut faire toutes les transactions qu'elle veut et déplacer ses Ethereum. Donc, voilà, vous pouvez voir toutes les transactions qui se font sur le contrat. C'est un contrat qui a été vérifié. Vous avez le petit tic vert là qui montre que ce contrat a été vérifié. Et sur la blockchain, vous ne voulez interagir qu'avec les contrats qui sont vérifiés. Donc, c'est une sécurité en plus. On peut voir un autre identifiant, s'il te plaît, Christophe. Après, on va prendre des questions. C'est un identifiant que j'aime beaucoup montrer parce que ça montre à quel point la méthode Liberté à 12 est efficace seulement avec 3 personnes. Alors, 1, 0, 0, 8, 7, 7. Voilà. Voilà. Cet identifiant a commencé le 14 mai. Je le connais par cœur maintenant parce que je m'en sers d'exemple. 4 personnes sponsorisées directement à ce jour. Elle est arrivée au niveau 12. Et de mémoire, je pense que cet identifiant-là est un filleul de l'identifiant qu'on vient de vous montrer. Ouais. Donc voilà, vous voyez des débordements et des dépassements en haut. Regardez sur le niveau 12, c'est intéressant parce qu'il y a une seule personne sur les 4 qui est arrivée sur le niveau 12. Mais cependant, grâce au débordement, cette personne a gagné 3 fois 51,2 Ethereum. Je pense que c'est plus de 15 000 euros. Hein. Yeah, plus de 15 000 euros fois 3. Ouais, c'est même plus aujourd'hui. C'est même plus. Hein. C'est 15 000. 15 000 fois 3. 15 000 fois 3, voilà. Même s'il y a une personne de la team qui l'a rejoint. Et si vous regardez bien et vous vous souvenez de ce que j'ai dit, le point vert correspond à un parrainage direct. Donc, un parrainage direct, mais les 2 slots-là sont des slots de redistribution. Donc, quand cette personne est montée au niveau 12, ça n'a même pas été attribué à son parrain. Ça a été redistribué, mais grâce au débordement, ici, en bleu, elle a pu quand même gagner 3 fois 15 000 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, voilà. Voilà. Donc, 60 000 $. My God. Donc, 60 000 $ ont été gagnés sur le niveau 12. En fait, c'est 20 000 $, 51 Ether. Ok, c'est 20 000. Donc, au moment où elle a gagné, c'était 20 000 $. Donc, voilà. Un investissement de 20 000 qui va vous rapporter, qui lui a rapporté 60 000 et qui va lui rapporter à l'infini 20 000 $ à chaque fois, fois 3. Voilà. Okay. Tu veux passer aux questions? Oui, on va passer aux questions. On arrive déjà à 1 heure, presque 1 heure de présentation. Bonsoir. Bonsoir. C'est Christian. J'ai 2 préoccupations. Oui. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un justement. Oui. Excuse-moi. Cette présentation, c'est surtout pour les invités, tu sais, pour les nouveaux membres qui découvrent le… Oui, Viens me voir directement si tu veux et je te répondrai. Non, c'est justement la question de quelqu'un qui s'est intéressé à Forçage
Et voilà, et qui m'a dit qu'il a regardé les comptes, mais il voit que ce sont toujours ceux qui sont en haut qui sont les gagnants. Bah, dans le forçage, ça, c'est pas vrai. Parce que tu as des membres qui ont commencé au tout départ, s'ils sont pas actifs, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas avancé beaucoup. Il y a des gens qui se sont inscrits il y a un mois, ils ont fait 600 000. Donc, ce n'est pas une question que ce soit les gens qui sont en haut, parce qu'ici, sur Forçage, tu prends un autre compte, tu vois, il y a vraiment de tous les cas. Donc, ici, en fait, ce n'est pas les premiers qui commencent qui gagnent le plus. Quoique, dans la plupart des, on va dire, si celui qui part de Paris à Marseille, bah forcément, celui qui commence avant, il va gagner plus que celui qui est arrivé hier. Il va aller beaucoup plus vite. Mais ici, sur Forçage, non, il n'y a pas ce système de le premier arrivé, enfin, celui qui va gagner le plus. Parce qu'il y a des membres qui ont gagné. Par exemple, tu vois, celui qu'on voit ici, celui qu'on a vu, le 64, il avait gagné 800 000. Il y en a un qui est arrivé après, 86, 79. Lui, il a fait plus que lui. Lui, il a fait 1,4 million. OK? Ben, tout à fait, moi je sais ce que c'est. Bon, et puis il a posé une autre question de forçage aux Philippines. Oui. Parce en fait, il a dit que forçage a eu des problèmes aux Philippines. Non, Forçage n'a pas de problème aux Philippines. En fait, la SEC, aux Philippines, en fait, il faut savoir que c'est un pays, il y a beaucoup, beaucoup de business. Il y a beaucoup de business qui sont sortis liés à des coins, liés à des tokens, liés à des choses qui étaient un peu qui n'étaient pas très nettes, quoi, pas très légaux. Et donc, en fait, là-bas, les autorités réagissent assez rapidement sur n'importe quelle nouvelle opportunité. Ils ont une procédure standard. Nouvelle opportunité, faut qu'ils disent quelque chose. Donc, c'est ce qu'ils ont fait quoi, par rapport à Forçage. Mais en fait, il n'y a que les Philippines qui avaient réagi par rapport à ça. Et il faut noter aussi qu'ils ont retiré cet article-là. Ah, c'est vrai que l'article a été retiré. Oui, l'article a été retiré. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens aux Philippines qui ont protesté aussi au fait que ils voulaient arrêter Forçage. Voilà, le public a parlé et puis ils se sont rendus compte que Forçage n'avait pas un problème. Ouais, donc l'article a été retiré. D'accord. C'était tout pour moi. Ok, merci. Je te laisse poursuivre, Geneviève, parce que je connais bien Christian, c'est pour ça que je me suis Ok, super. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou une question? N'hésitez pas. Bonsoir. Je me présente, je suis Raïka. Bonsoir, Reika. Oui, alors c'est ma première présentation et j'avais essentiellement deux questions à poser. La première question, c'est, enfin, je voulais m'assurer que j'avais bien compris. Alors, mon réseau gagne de la valeur au fur et à mesure que je recrute des gens à l'intérieur. C'est bien ça? Oui. D'accord. C'est parce que je ne comprenais pas comment des réseaux de 4 personnes se retrouvaient avec de gros montants sans qu'on puisse voir le nombre de personnes qui avaient été recrutées quand j'essayais de suivre vos tableaux. Ah, d'accord. Parce que on n'a pas montré sur celui-là le cabinet en fait. Mais si Christophe peut retourner, vous pouvez voir le nombre de personnes. Donc 100877. Voilà, 401 personnes. Ça continue à monter parce que la dernière fois que j'ai montré, il y avait 396 personnes dans la structure. Donc, vous voyez que ça continue à monter. Donc, même si cette personne, en fait, quelque part, a slow down, s'est arrêtée aux 3 personnes, mais elle s'assure, en fait, de continuer à aider sa team à se développer, en fait. D'accord. D'accord. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui différencie ce modèle du modèle de Ponzi, par exemple? OK. Alors, dans un Ponzi, si vous voulez, c'est centralisé. J'ai une petite anecdote, mais bon,
Je ne vais pas citer le nom de la coin, mais quand vous avez un smart contract qui n'est pas vérifié, ça veut dire que tout ce qui est gagné, en fait, va être centralisé et va aller vers un seul endroit. D'accord? C'est comme si tout le monde arrivait, là, on est plus de 900 000, on mettait tous nos Ethereum et ça allait dans le portefeuille forçage, par exemple. D'accord? Une fois que c'est dans le portefeuille forçage, il n'y a que forçage qui a la main dessus. Donc, demain, ils peuvent décider de tout rincer, d'accord? Et là, on perd tout. OK? Mais ici, bien que vous voyez le cumulé du chiffre qui a été fait par cet identifiant, les 196 000, si vous les cherchez sur forçage, vous ne les trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont été directement envoyées sur le portefeuille personnel de cette personne. Vous pouvez voir les transactions parce que c'est la transparence de la blockchain qui veut que vous puissiez voir les transactions. Mais vous n'avez pas accès à ces fonds. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui ai accès aux fonds qui sont dans mon portefeuille. Parce que quand vous créez votre portefeuille, vous avez 12 mots-clés qui vont vous être donnés, qui ne sont à partager avec personne. Et à partir du moment où personne d'autre n'a accès à ces 12 mots-clés, d'accord, personne ne peut interagir avec votre portefeuille. Donc ça, donc vous êtes maître. Hein, c'est ça le système en fait peer-to-peer, entre personne à personne. Donc, vous intégrez la plateforme. Si je suis votre parrain, les transactions vont se faire entre nous. Vos Ethereum vont aller directement dans mon portefeuille. Et quand il y a l'activité qui se fait dans la team, les Ethers sont redistribués dans les portefeuilles directement. D'accord? Ils ne vont pas sur forçage pendant 24 heures, par exemple, et ensuite sont redistribués. C'est vraiment des gains qui se font à la seconde. Vraiment immédiatement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose dans un système de Ponzi, une seule personne ne peut occuper qu'une seule place. Mais quand vous regardez forçage, vous avez forçage X3, forçage X4, une personne peut avoir comme ça plusieurs positions. Donc, moi, je peux arriver sur forçage et être en même temps sur la position 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 en haut. Et je peux être en bas sur la position 1, 2, 3, 4, par exemple. D'accord? Donc, je peux, moi, être à plusieurs endroits en même temps. Dans une pyramide, vous pouvez occuper qu'une seule place. D'accord? Alors, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe quand la valeur de l'Ethereum varie. Je veux dire, quand elle baisse en niveau, quand elle est moins chère, l'Ethereum, quel est l'impact sur les contrats? Alors, il n'y a aucun impact sur les contrats. Les 0.1, les 0.025, les 0.05, 0.1 qui sont là seront toujours comme ça. D'accord? Par contre, la valeur, elle, quand l'Ethereum monte, la valeur, elle est plus. Quand là, on avait atteint les 450 dollars par Ethereum, c'était beaucoup plus cher d'intégrer forçage. D'accord? Parce que le niveau 1 était arrivé à plus de 10 dollars. Par contre, quand ça baisse, c'est un bon signe parce que c'est un bon moment. Vous pouvez avoir plus d'Ethereum pour vos euros ou pour vos dollars ou pour vos livres, par exemple. Mais en fait, la fluctuation, ce n'est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter parce que nos monnaies, les euros, les livres et toutes les autres monnaies fiduciaires qu'on a, elles sont tout le temps en train de varier, mais on ne les voit pas, nous. Eux, ils le voient à la bourse. Si vous travaillez à la bourse, vous voyez les variations. Donc, ça aussi, ça varie. Donc, de même manière, la crypto-monnaie, elle varie aussi, mais je dirais, elle a elle est plus consistante, si vous voulez. Et elle aura toujours beaucoup plus de valeur que l'argent papier, si vous voulez. Donc, pour répondre à votre question, quand l'Ethereum monte, la valeur d'Ethereum que vous avez emmagasiné, elle augmente. Et quand elle descend, elle descend aussi. Mais ce sera jamais… vous ne perdrez pas, en fait, si vous voulez. Je peux rajouter une chose? Bien sûr. Ouais, en fait, l'Ethereum, il est sorti il y a 5 ans.
Et en fait, l'innovation qu'il apporte, les smart contracts, parce que c'est l'Ethereum qui l'a apporté, le Bitcoin n'en dispose pas, l'a rendu en fait la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée dans le monde. Vous voyez ici, il y a 3 ans, il était à 8 dollars. Il est monté ici, c'était un petit peu le pic, c'était l'année fin 2017, début 2018. Il était monté à 1400 ou 1500 dollars. Il a rebaissé parce que toutes les crypto-monnaies en fait ont perdu un peu de valeur, mais bon, il est resté quand même après relativement stable pendant tout ce temps. Et là, en fait, avec toutes les nouvelles de partout, en fait, il y a plein d'entreprises. Toi, tu as parlé de Coca-Cola. Moi, j'ai entendu il y a 2 jours, il y a JP Morgan qui investit en fait dans la société d'un des fondateurs. Parce qu'ils sont 8 fondateurs, l'Ethereum, il y a 8 fondateurs. Et JP Morgan a investi aussi dans l'Ethereum, en fait, dans une entreprise qui s'occupe d'Ethereum. Et il y a de plus en plus de sociétés qui commencent à investir dedans, en plus des gens. En fait, l'Ethereum ne peut qu'augmenter. Et là, on l'a vu depuis un mois. Depuis un mois, il est passé de 230 dollars. Là, on est à 396. On est presque à 400 dollars. Et en fait, ça va continuer à monter. Et un petit peu comme le Bitcoin, quoi. Le Bitcoin avait pris aussi, il était monté jusqu'à 20 000 dollars. Il avait rebaissé. Là, il est à 12 000 à peu près. Et il va continuer à monter. Parce qu'en fait, il y a un nombre limité de Bitcoin et d'Ethereum. On ne peut pas en produire plus. Et il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Et surtout, l'Ethereum, en fait, la partie intéressante, c'est que l'Ethereum a un aspect par rapport au Bitcoin qui est beaucoup plus pratique, puisqu'il dispose de ces fameux smart contracts qui permettent en fait de le faire travailler. En plus d'être une devise, c'est aussi un outil financier. Et c'est avec ça ce qu'on appelle le défi, la finance décentralisée, c'est en train d'exploser. Donc, si vous voulez, la valeur qu'on a aujourd'hui de 400 dollars, ça va être dans 2 mois, dans 3 mois, ça va être peut-être 1500 ou 1000 ou 2000. Non, non, totalement, totalement. C'est d'où ma question. Je veux dire, quand il monte comme ça, On gagne 2 fois en fait. comment ça se fait que nous, on n'en profite pas aussi? On en profite. Merci. D'accord. Donc, quand vous gagnez des Ethereum, si vous gagnez un Ethereum, imaginez que vous gagnez sur un Ethereum. Aujourd'hui, vous avez donc l'équivalent de 400 dollars. Et si vous gardez cet Ethereum par exemple, dans un mois, il va être à, je ne sais pas, 600 dollars. Il va prendre 50%. Mais en fait, vous aurez l'équivalent de 600 dollars. Donc, vous en profitez. D'accord, ok. À la revente, en fait. Une autre question que j'avais, c'est entre les différents paliers, si j'ai envie de retirer des sous, est-ce qu'il y a un minimum d'Ethereum à avoir par palier? Il n'y a pas de minimum, entre guillemets, puisqu'en fait, avant qu'un slot soit bloqué, c'est-à-dire le paiement sur le slot, le plus grand slot que vous avez, avant qu'il soit bloqué, vous êtes payé 4 fois dessus. C'est-à-dire que vous obtenez 400% sur un slot avant qu'il se mette en position bloquée où vous devez faire l'upgrade. D'accord, ok, je vois. Donc, avec deux commissions dessus, vous pouvez prendre l'upgrade suivant. Ok. Bon, j'imagine que je vais en découvrir plus avec le temps. Et forçage, je vais vous expliquer une chose qui est vraiment importante, je pense aussi, c'est qu'on le comprend bien vraiment en l'utilisant. Même juste sur les premières positions, quand on commence un petit peu à mettre la main dedans, on commence à comprendre beaucoup plus. C'est relativement simple, mais c'est tellement simple que des fois, ça devient compliqué. Et même moi qui soit très dans l'informatique, dans les chiffres, tout ça, en fait, c'est vrai que c'est une fois que j'ai commencé à saisir certains aspects qui sont vraiment étonnants et très très beaux sur ce business. D'accord. Je vous remercie. Avec plaisir. Christophe, il y a une question? Oui, j'ai une question, je vais la lire. Ok. Donc, j'ai Ludolphe qui demande: bonsoir à tous, j'aimerais que vous me réexpliquiez quelque chose. Lorsque j'inscris 3 personnes au niveau du slot 1, j'ai 200% de la matrice 3, X3. Maintenant, au niveau de la matrice X4, les 2 personnes se mettent au niveau 1, mais la 3e personne se met où alors dans cette matrice? Elle se place sur la 3e position. Il y a 6 positions en dessous de X4. Et donc, on obtient 100% de paiement sur cette 3e position. On va reprendre peut-être juste pour avoir le visuel.
Donc, le forçage X4, tu as dit, si tu mets 3 personnes, donc tu as 1, 2, 3. Le troisième, c'est le réinvestissement. Et ici, donc la première personne ici, deuxième personne ici, et le troisième se place ici. Donc, tu as 100% qui paye en fait l'équivalent de ton slot. Là, il y a une situation qui peut être encore mieux. Si tu n'enregistres pas une personne de suite, cette position, la 1 ou la 2, peut aussi être remplie par le débordement qui vient du parrain. Et en fait, ça t'évite de devoir la remplir. Et tu te retrouves déjà directement, dès la première personne, avec une commission de 100%. Dis-moi si ça te répond, Ludolphe. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allô? Oui. Bonsoir, Chris. Salut, comment vas-tu? Tout va bien, moi. Tout va bien, tout va bien. Bon, c'était pour te dire qu'effectivement, le bureau Côte d'Ivoire s'est ouvert. D'ici quelques temps, on va faire vraiment du boom en Côte d'Ivoire ici. Ok. C'est vraiment l'annonce que vraiment je voulais vous dire, quoi. C'est un bon business. Et moi, particulièrement, vraiment, je suis engagé pour le business. Et c'est vraiment un bon business à développer. Tout à fait. Donc, c'est un peu vraiment la nouvelle que je voulais dire à tout le monde. Moi, particulièrement, vraiment, je suis vraiment engagé. Il y a des frères, des amis qui font vraiment du business, vraiment, vu vraiment la transparence. Ils sont prêts vraiment à développer vraiment le business. Donc, d'ici quelques temps, vous allez voir vraiment du boom vraiment au niveau d'Abidjan. Bravo, bravo à toi. Donc, tu as ouvert un bureau à Abidjan. Merci beaucoup, mon frère. Merci, merci bien. Merci. Avec plaisir, Adolphe. Merci beaucoup. Merci. Fantastique. Hein. Merci. C'est super. Donc, on a un bureau à Abidjan maintenant. Alors, Blaise dit, donc on peut librement ouvrir un bureau, bien sûr. Bien sûr, Forçage, c'est un projet que vous pouvez personnaliser à volonté. Hein. Ça n'appartient à personne. Donc, vous avez vraiment la liberté d'en faire ce que vous voulez tout en respectant les codes. Hein. Voilà, et les règles, et la transparence vous permet d'établir justement la confiance avec les personnes. Donc, oui, vous pouvez en faire ce que vous pouvez et vous pouvez librement ouvrir un bureau. Tout à fait. Forçage, je ne veux dire rien. C'est une activité qui est créée pour la liberté, pour voilà, créer, en fait, améliorer la vie de chacun. Donc on n'est pas limité. Est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà, bah écoute, je crois que j'ai vu des t-shirts sur Forçage. Sont-ils officiels? Sur Forçage, alors je ne sais pas si ça a été fait par Forçage les t-shirts, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire, je ne sais pas desquels tu parles. Je ne pense pas qu'il soit officiel. Hein. Vous pouvez prendre le logo et en faire ce que vous voulez, hein, à partir du moment que vous utilisez le logo officiel. Hein. Oui, chacun sa créativité. Des casquettes, des capuches, des stylos, des tasses. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah, super. Vous n'êtes pas limité. Super, Geneviève. Ben, écoute, je te remercie. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Merci pour la présentation. Les invités, je vous recommande de retourner voir la personne qui vous a invité sur cette présentation pour lui poser des questions, lui demander comment vous inscrire, si vous avez déjà pris votre décision. Sinon, on a ces présentations-là 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, à la même heure. Le lien change. J'essaierai de faire quelque chose pour avoir un lien, pour que vous ayez un lien fixe, histoire de ne pas avoir à le chercher à chaque fois. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Merci Geneviève pour cette belle présentation. Je t'en prie, avec plaisir.
tu veux dire encore quelque chose, je te laisse. Eh bien non, c'est tout, hein. Donc voilà, merci beaucoup à tous nos participants, hein, à ceux qui ont participé ce soir pour votre attention, votre temps bien précieux. Et comme Christophe a dit, hein, retournez vers la personne qui vous a invité à cette présentation pour avoir toutes les informations nécessaires pour commencer. Et on a une superbe équipe, un groupe de support sur Facebook aussi, Ouais, très dynamique que vous pourrez rejoindre voilà, une fois que vous aurez rejoint Forsage. Donc voilà, donc hâte de voir le plus de monde possible rejoindre cette belle aventure. tout à fait, tout à fait. Merci Christophe, merci Geneviève. J'ai vraiment aimé la présentation. Donc, je n'ai pas de questions à poser. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Placide. Merci. Avec plaisir. La présentation, je pense que oui, j'ai un enregistrement. Elle sera disponible sur le groupe Facebook, probablement. Sinon, viens me voir directement. Ambroise. Merci Geneviève, merci à tous les participants, merci à tous les invités. Voilà, retournez voir la personne qui vous a invité ici, posez-lui des questions et puis commencez l'aventure. Même si vous ne comprenez pas 100% tout le business, je vous assure, c'est très très simple. Il faut mettre un petit peu la main dedans, vous savez, il faut mettre un peu les mains dans le moteur pour voir un peu plus, pour essayer de voir un petit peu plus sans l'utiliser. C'est un petit peu peut-être un peu théorique, mais une fois que vous commencez même avec juste le premier niveau, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi, même heure, sur la présentation de Zoom de Forsage. Merci Geneviève, merci à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Au Bonne revoir. soirée.